Alors, on commence avec la Mini Cooper SE, les nouveautés de sa finition électrique collection. Je sens que ça va donner un prix prohibitif encore pour cette Mini, qui était déjà assez chère. Dès le mois prochain, Mini lancera une nouvelle finition spécifique à la motorisation électrique, et dispo exclusivement sur la Mini Cooper SE 100% électrique. La Mini Cooper SE se part d'une nouvelle finition nommée Electric Collection. Proposée en France à partir de 40 200 euros, elle offre une nouvelle teinte carrosserie Iceland Blue métallisée. Elle se conjugue avec une nouvelle technique de peinture mise au point dans l'usine d'Oxford. Celle-ci permet d'obtenir un dégradé de couleur jusqu'au toit, baptisé multitone. Les bandes décoratives sur le capot et sur les flancs proposent également un dégradé de couleur. Ok. La face avant de la Mini est légèrement revue. Les jantes en alliage léger de 17 pouces reprennent le design des jantes Powerspoke sans leur contour jaune. Différents éléments de carrosserie sont recouverts d'une teinte piano black, tels que les coques des rétroviseurs, l'entourage de la calandre ou encore celui des phares. À bord de la Mini Cooper SE, les sièges sport sont revêtus de tissu en simili-cuir Black Pearl Light Grey. Cette garniture est couplée à un ciel de toit gris anthracite. Le volant reçoit du cuir nappa. L'équipement évolue également. Ainsi, le volant chauffant est en fin de série, ainsi que le pack Connected Navigation. Il peut être complété par le pack technologie, ce dernier optionnel comprend l'affichage tête et route, HUD ainsi qu'un système audio signé Harman Kardon. Enfin, le régulateur de vitesse actif optionnel propose la fonction Stop and Go, permettant de stopper la voiture si nécessaire. Il suffira d'un bref appui sur la pédale d'accélérateur pour faire redémarrer la voiture. Ça, le Kona l'a déjà depuis 2018. La Mini Cooper SE dispose d'une motorisation électrique de 135 kW. Elle offre une autonomie comprise entre 203 et 234 km WLTP. Ce qui est minable, hein, bon, il faut le dire. C'est juste nul. L'autonomie est pourrie. Comme la Honda E d'ailleurs. Donc voilà, 42 000... Alors 40 200 euros, on ne sait pas si c'est bonus déduit. Enfin, j'espère que c'est hors bonus, pour le coup. Ce qui la mettrait à 33 200 euros, ce qui reste déjà assez cher, je trouve, pour une citadine. Mais bon, voilà, encore une fois, quand on achète Mini, c'est aussi pour la finition, et pas pour l'autonomie, hein, on avait tous compris, je pense. Pour le prestige et la finition, en gros, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi, j'aurais pas de VE, cette voiture m'intéresserait absolument, mais alors absolument pas du tout. Je la classe dans la même catégorie que la Honda E, c'est-à-dire des citadines hors de prix. Je mettrais aussi la Fiat 500 dedans, même si la Fiat 500 est un peu mieux en termes d'autonomie et un peu moins cher quand même. Franchement, la Mini et la Honda E, même combat, des citadines hors de prix, inutiles quoi. Tu rajoutes 3000 euros, en gros, t'as une Model 3 SR+. Donc, alors, je sais bien que c'est pas le même gabarit, c'est pas une citadine, la Model 3, mais bon, quitte à avoir l'accès au superchargeur, 200 km de plus d'autonomie, moi je rajoute 3000 euros, hein, sans souci. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de rouler en Mini, sans déconner, quoi. Ah là là, bon bref, j'arrête de m'énerver, je vous laisse réagir. Allez, ciao ciao.